En ce moment, il y a un jeu qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le jeu Mixtape. Selon les médias mainstream, selon les spécialistes des jeux vidéo, les journalistes réputés dans le domaine, c'est le GOTY 2026, le meilleur jeu de cette année. Il est incroyable, je vois des 10 sur 10 de partout, IGN l'a noté 10 sur 10, jeuxvideo.com 19 sur 20, c'est une expérience inédite, incroyable, tout le monde doit le faire, vous ne regretterez pas votre achat. Mais du côté des joueurs, c'est tout le contraire. Ça gueule dans tous les sens. Le jeu est effroyable, il ne mérite pas sa note maximale. Comment peut-on surnoter un jeu pareil? Je suis censé m'amuser là? J'ai pas touché la tête. Mais du coup, qui croire? Les journalistes spécialisés dans les jeux vidéo qui reçoivent je ne sais pas combien de cadeaux, de goodies, de tours d'hélicoptère, de voyages pour tester des jeux, ou des joueurs qui ont payé plein pot à un nouveau jeu et qui ont beaucoup plus d'expérience par rapport aux journalistes? Ma réponse est un petit peu biaisée. Mais moi, personnellement, ça m'intrigue de plus en plus ce cas de figure. C'est-à-dire des jeux qui sont surnotés par les journalistes et les mêmes jeux qui sont littéralement détruit place publique par les joueurs. Dites-vous que de base, je ne voulais pas faire ce jeu, parce que quand je vois la tronche du bordel, c'est pas vraiment un style qui m'intéresse, il y a beaucoup trop de jeux à faire, il suffit juste que je regarde ma collection de jeux vidéo, je me t'ai dit, putain, j'ai pas le temps de passer des heures à jouer à un jeu qui de base est un style qui ne me plaît pas vraiment, mais j'avais envie de tenter l'expérience Mixtape afin de mieux vous partager mon avis sur ce jeu par rapport à mon expérience dans les jeux vidéo. Ça fait aujourd'hui 34 ans que je joue aux jeux vidéo, j'en ai découvert des vertes et des pas mûres, et on va dire que il est temps pour moi de prendre plus de recul sur ce que les gens disent sur des jeux et ce que les journalistes pensent. Dans la vie, il faut être crédible et ne pas uniquement se focaliser sur ce que disent les gens sur un jeu. Nous avons tous nos propres expériences et nous n'aimons pas tous la même chose. Et c'est toujours bien de sortir des sentiers battus et de découvrir des choses qui nous intéressent pas forcément. Je suis un joueur qui aime bien les jeux proposant des gros défis avec des genres très très particuliers, des grosses prises de risques. C'est pour cela que c'était bien pour moi, pour mon expérience personnelle, de jouer à un jeu narratif comme Mixtape. Et surtout que concernant ce nouveau jeu, lorsque j'avais remarqué que des médias comme BFM TV ou Le Monde étaient en train de faire des éloges de ce Mixtape, ça sent un petit peu le roussi, il y a comme une couille dans le pâté. Et il y a aussi un autre détail qui m'a un petit peu interpellé par rapport à Mixtape, c'est un jeu qui a reçu je ne sais pas combien de notes de la part des médias, comme je vous disais, des 10 sur 10, alors que le studio de développement sort un petit peu de nulle part. Beethoven and Dinosaur, c'est leur deuxième jeu, et juste avant, ils avaient fait The Artful Escape, un jeu qui n'a même pas dépassé les 100 joueurs simultanément sur Steam. Eh ben, ça promet. Je suis vraiment en train de me demander comment un jeu pareil a pu avoir autant de notes maximales et surtout une mise en avant de la part des médias mainstream. Peut-être parce qu'il s'agit d'une expérience incroyable et que c'est peut-être le GOTY 2026. C'est pour cela que j'avais vraiment envie de me lancer dans cette nouvelle expérience. Ou peut-être que Mixtape a pu obtenir une mise en avant incroyable, parce que peut-être qu'il s'agit d'un jeu woke. Bah, c'est peut-être le cas, mais tant que je n'ai pas joué au jeu, je ne peux pas savoir. Vous savez, aujourd'hui, là je commence à prendre du recul par rapport au mouvement wokisme. Dans les jeux vidéo, il existe des très bons jeux woke. Je prends par exemple Baldur's Gate 3 que je dois absolument faire. Et on va dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils voient un petit élément, ça y est, c'est un jeu woke, il faut pas le jouer, et blablabla. Mais comme je vous le disais, tout est possible. Surtout qu'en plus, Mixtape a reçu des super notes de la part de la presse. À côté, on a des joueurs qui gueulent dans tous les sens parce que ce jeu est de mauvaise qualité. Et concernant les reviews Steam, on a énormément de notes positives, des évaluations très très bonnes pour ce nouveau jeu. Bon, il y a quand même un petit détail qui me perturbe un petit peu, c'est le fait que ce jeu qui n'a même pas dépassé les 2500 joueurs en même temps et qui est en train de baisser en termes de joueurs connectés, a pu recevoir
énormément d'évaluations, surtout si on compare avec d'autres jeux indés qui ont pu obtenir beaucoup plus de joueurs en même temps et qui à côté ont reçu beaucoup moins d'évaluations. Vous savez là, je me rends compte que le jeu Mixtape est une anomalie concernant le milieu du jeu vidéo. C'est pour ça que, encore une fois, il est préférable pour moi de le tester. Et voilà pourquoi je l'ai acheté de ma poche. J'ai dépensé un petit billet de 20 € directement sur Steam afin que mon avis soit le plus objectif possible. Et attention, je rappelle que Mixtape est un jeu narratif. C'est pas en jouant à Mixtape que je vais retrouver un plaisir similaire avec Dead Rising 2 ou Immortal ou Tropico 6. Ce sont des genres totalement différents. Même si les jeux narratifs sont pas du tout ma spécialité, j'ai pu avoir de très belles expériences dans ce style de jeu. Je vais de ce pas vous montrer l'un des meilleurs exemples, The Wolf Among Us. Et vous savez pourquoi j'ai vraiment adoré ce jeu? Parce que pour un jeu narratif, il y a énormément de choses à faire et surtout, et c'est ça qui est super intéressant dans le style narratif, ce sont des dialogues à choix multiples. Chaque dialogue que vous allez choisir aura un impact sur l'histoire et la fin ne sera pas du tout le même. Et les jeux narratifs se focalisent beaucoup sur l'histoire. Sinon, on risque vraiment de s'ennuyer si l'histoire n'est pas de bonne qualité. Donc, il se peut que Mixtape propose une histoire vraiment incroyable, des dialogues à choix multiples, il y a une phase de réflexion, il faut pas faire n'importe quoi, et c'est peut-être pour ça que le jeu a reçu des notes incroyables de la part des médias. Et en parlant de jeu narratif, il faudrait que je teste au moins une fois l'un des meilleurs de ce genre, c'est Life is Strange. On me dit tellement de bien de ce jeu. Et d'ailleurs, quand j'avais montré 2-3 screenshots de Mixtape, il y a des personnes qui m'avaient dit que ça ressemblait beaucoup à Life is Strange. Ouais, j'espère que ce Mixtape n'est pas un bête copier-coller de Life is Strange. Bon, les développeurs ont pu très bien s'inspirer de Life is Strange pour sortir ce nouveau jeu. Mais après l'avoir terminé, Mixtape n'est pas du tout. Mais pas du tout. Il est très loin d'être un GOTY. On est à des années-lumière d'une note maximale. Et de ce fait, j'ai beaucoup de choses à vous dire concernant cette fraude Mixtape et pourquoi il ne mérite pas du tout sa note maximale et qui représente quelque chose de néfaste dans l'univers des jeux vidéo. Avis personnel, dites-moi si vous êtes d'accord. Pour qu'un jeu puisse obtenir la note maximale, il faut qu'il soit à la limite de la perfection sur chacun des points. C'est-à-dire les graphismes, la bande-son, la jouabilité, l'histoire, le fun, la prise de risque, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple de jeu vidéo qui est, selon moi, l'exemple d'un jeu proche de la perfection. Limite un jeu parfait. C'est le Zelda Ocarina of Time. Alors attendez, déjà, on se met dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1998. Oui, je sais, c'est pas du tout le même budget et le même nombre de développeurs par rapport à Mixtape, mais si je vous montre cet exemple, c'est parce que je suis d'accord que ce Zelda Ocarina of Time est proche de la perfection parce que déjà, en termes d'histoire, un truc féerique, l'une des meilleures bandes son des jeux vidéo de l'histoire, on s'amuse, le jeu est assez long, on y rejoue, tout est nickel. Et surtout qu'aujourd'hui, le jeu, il est magnifique alors qu'il s'agit d'un jeu sorti en même temps que la PS. La Mixtape, c'est pas du tout le même budget comme je vous le disais. Et bien donc, est-ce que Mixtape est joli? Eh bien moi, ma réponse c'est oui. Pour avoir fait le jeu, j'ai trouvé que la direction artistique était vraiment aux petits oignons pour un jeu indé. Et je suis d'accord qu'on peut mettre les graphismes de Mixtape à la perfection par rapport au nombre d'employés et le fait qu'il s'agit d'un jeu qui n'a pas eu autant de budget que des blockbusters AAA d'aujourd'hui. Alors oui, concernant les graphismes, Mixtape, c'est un 9, voire un 10 sur 10. Donc là, je suis d'accord. Et concernant les autres points, eh bien, c'est à partir de là que les soucis commencent. Je vois énormément de joueurs et surtout, limite l'intégralité des journalistes qui font des éloges concernant la bande-son de Mixtape. Ouais, bah oui, il a une superbe bande-son, je suis d'accord, mais c'est pas du tout une bande-son qui a été créée pour le jeu Mixtape. C'est juste des musiques populaires des années 80-90 qui ont été utilisées
pour le jeu. Donc limite la bande son pour moi c'est limite. Allez, je vais pas mettre 0 pointé, je vais juste mettre un 3 ou un 4 sur 10 parce que ce ne sont pas des musiques qui ont été créées pour le jeu. Ce sont juste des musiques qui ont été reprises, des musiques populaires. Donc on s'est servi de la popularité de musique culte pour mettre en avant ce mixtape. Alors que moi, tu peux pas surnoter un jeu comme ça en utilisant des musiques qui ne sont pas, qui n'ont pas été créées pour le jeu. Concernant la jouabilité, est-ce qu'on peut dire que ce jeu possède une bonne jouabilité? Bon, ça se joue bien, les commandes répondent bien, je n'ai pas vu de bug. Tu m'étonnes. Il y a juste quelques phases où tu prends ta manette comme un espèce de demeuré et tu appuies sur le bouton pour que les personnages du jeu headbang au rythme de la musique. Mais tu peux faire n'importe quoi aussi. Mais qu'est-ce que c'est naze ça? Et encore, ce n'est qu'un exemple parmi la multitude de mini-jeux sans intérêt. Vous savez, j'avais l'impression de jouer à quoi quand j'étais en train de jouer à Mixtape? J'avais l'impression de jouer à des mini-jeux à la hauteur de mon expérience sur Peppa Pig. Oui, je n'ai joué qu'un quart d'un Peppa Pig dans le cadre d'un délire pour un TikTok. Mais quand j'étais en train de faire certains gameplays dans Mixtape, bah il y avait c'était nul. C'était nul, c'était pire que des jeux mobiles. J'avais beaucoup plus de plaisir à jouer à Flappy Bird par rapport à Mixtape. Là aussi, je ne comprends pas pourquoi des journalistes ont pu surnoter un jeu possédant 0 jouabilité. Oui, mais attends, Astarion, c'est un jeu narratif. On n'est pas là pour jouer à un jeu vidéo. Non, mais c'est un jeu vidéo. Ce n'est pas un film. Ou alors, tu dis que Mixtape est un film avec 2-3 boutons à appuyer par moment. Et puis même, il y a beaucoup de passages de ce jeu, vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur les boutons. Donc, vous laissez le jeu faire et puis vous êtes comme ça. Oh, c'est nul. Oh, bah oui, vers la fin de mon expérience, le jeu, bah je faisais rien du tout. J'ai allez, vas-y, zappe-moi ça, termine-moi vite ce jeu, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Et ouais, et voilà comment je me suis comporté à partir du milieu de Mixtape. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention. Au début, t'as la petite descente en skate, t'as une bonne bande son, et tu dis ouais, bon, pour l'instant c'est sympa, c'est joli, on se lance dans une nouvelle aventure. Ça va parler de choses qui vont nous parler, nous joueurs. Ouais, bah ça surfe dans un délire années 80-90, et même moi qui suis né en 86, je vois le truc, ouais, bof, je me vois pas du tout dans cette fausse jeunesse. Et sans transition, parlons-en de l'histoire. Comment dire? Ah bah c'était une histoire, mais c'était d'un chiant. Oh là, on était tombé sur des clichés qu'on a vus maintes et maintes de fois. Franchement, l'histoire, il y avait 0 prise de risque. Et j'ajoute à cela qu'il n'y avait pas ce concept de réponse à choix multiples. Donc, voilà, tu étais comme ça durant tout le jeu. Ok, ouais, ok. Ouais, bon, je m'en fous de ta vie. Oh ouais, c'est bon. C'est pas possible là, mais vous avez jamais joué aux jeux vidéo, vous les journalistes? Est-ce qu'on peut encore vous considérer comme des journalistes? Plus le temps passe et plus vous confirmez le fait que vous n'êtes pas fait pour donner votre avis sur les jeux vidéo. Ça c'est quelque chose qui me saoule, est une force. Et surtout, comment pouvez-vous mettre une note maximale pour un jeu qui se termine en moins de 3 heures? Ça fait cher quand même, les 20 € pour moins de 3 heures, et on n'a même pas envie de retourner sur le jeu. Certes, il y a des jeux qui peuvent se terminer aussi rapidement, mais ce sont des jeux qui te donnent envie de recommencer le jeu. Pour à ce compte-là, autant regarder des films. Et en plus, si on considère Mixtape comme un film, eh ben, il s'agit d'un mauvais film. Déjà, Mixtape, c'est une énorme vitrine commerciale pour les musiques qui ont été utilisées dans le jeu. Du coup, quand tu joues à Mixtape, t'auras envie d'écouter les différents groupes faisant partie intégrante de la bande son du jeu, mais il y a aucune originalité par rapport à ça. Du coup, tu es content de jouer à Mixtape par les groupes qui n'ont rien à voir au jeu?
ou tu es content de l'expérience mixtape. Elle est là toute la différence. Si c'était une bande son originale avec des musiques créées pour le jeu, là j'aurais dit oui, ça aurait été vraiment un truc incroyable, mais là non, et c'est un non. Il n'y a strictement rien à faire dans ce jeu, tu peux poser ton cerveau et jouer en mode zombie. Ça se trouve, ceux qui ont surnoté ce jeu, ce sont des zombies et qui ont zéro esprit critique. C'est possible. Et un autre point un peu plus personnel qui m'a perturbé, c'est le fait qu'il s'agit d'un jeu qui te pousse à la consommation d'alcool. Oui, parce que dans le jeu, on est encore sur ce stéréotype en mode ouais, on va essayer de trouver de... Ouais, bah oui, c'est ça l'histoire. Tu essaies de trouver des réserves d'alcool pour pouvoir faire la fête. Ouais, sans alcool, et la fête n'est pas folle. Non mais arrêtez avec ça. Ce jeu c'est un mauvais exemple pour la jeunesse. Parce que on dirait que ouais, si tu consommes pas d'alcool, tu t'auras pas de bons souvenirs. Non mais bordel, oh là là, mais là on est tombé sur une giga catastrophe. Et vous savez c'est quoi qui m'énerve le plus dans tout ça? C'est que il existe des jeux indés qui méritent tellement de mise en avant, qui sont de meilleure qualité, qui possèdent une meilleure bande son, des prises de risques, une durée de vie conséquente, qu'on en a pour notre argent. Là récemment, j'ai terminé presque en même temps que Mixtape le jeu Escape from Ever After. Il s'agit d'un RPG à la Paper Mario fait majoritairement par 2 personnes pendant 5-6 ans. C'était via une campagne Kickstarter. Ils se sont débrouillés pour sortir un petit jeu tellement incroyable qui mérite beaucoup plus de mise en avant. Ah ouais, mais vous savez, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens, ils préfèrent jouer à des jeux où ils peuvent poser leur cerveau, ils ont pas besoin de réfléchir, des jeux qui leur parlent et blablabla. Bah non. Escape from Ever After, c'est un vrai jeu vidéo. C'est un jeu qui mérite une bonne note, une très très bonne note, contrairement à ce Mixtape qui est un jeu ok, limite au safe tier. Attention, vous avez parfaitement le droit d'apprécier l'expérience Mixtape. Je ne vous critique pas de ce côté-là. Ce que je veux vous dire, et je vais me répéter une nouvelle fois, je critique surtout les médias qui surnotent ce jeu et qui le considèrent limite comme le GOTY 2026. À se demander s'ils ont déjà joué aux jeux vidéo dans leur vie ou s'ils ont joué à d'autres jeux que Mixtape. Ben, c'est sûr que si tu compares Mixtape avec un FIFA ou un Call of Duty, l'expérience sera au rendez-vous, je suis d'accord, mais quand tu es un joueur qui joue à énormément de jeux différents et ça depuis des décennies, bah tu te rends compte que Mixtape est une fraude et limite un poison pour le domaine des jeux vidéo. Et à force de surnoter ce style de jeu, eh bien tu mets à mal le domaine du jeu vidéo parce que ça signifie que il n'y a pas besoin de faire de prise de risque ou des jeux qui soient longs ou des jeux qui sont fun à faire. C'est un véritable problème. Mais j'aimerais maintenant revenir sur le soi-disant côté wokisme de Mixtape. Oui, mais si Mixtape, il a eu des super notes, il a beaucoup de mise en avant, c'est parce que c'est woke et blablabla. Bah, franchement, j'en ai joué à des jeux woke, et j'en ai joué à des jeux pourris, et franchement, Mixtape n'est pas un jeu woke. Par contre, c'est un jeu assez naze. Il y a quelques petites refs assez discrètes concernant le côté lesbienne de l'héroïne, mais finalement, moi, ça m'a pas choqué. J'ai même trouvé ça assez mignon. Ça rentrait bien dans le style du jeu. Mixtape n'est pas un jeu woke, Mixtape est un jeu chiant. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous partagent le même ressenti que moi. Non mais c'est vrai, il y a des mini-jeux où il faut se rouler une galoche... Est-ce que je dois critiquer quand même ce mini-jeu où on se roule une pelle? Bah non, parce que j'ai déjà joué à des jeux plus dégueulasses que ça. Je pense par exemple à South Park et le bâton de la vérité, où on se retrouve quelque part dans Monsieur Esclave, et là on se rend compte que c'est vraiment dégueulasse. Oui, mais là par contre c'était drôle, parce que là il y avait quand même beaucoup de refs, il y avait des choses rigolo à voir, et puis j'ai pas trouvé ça... Bon, non, j'ai pas mon mot à dire par rapport à ça. Enfin voilà, j'ai pu vous partager mon ressenti sur le jeu Mixtape, qui est une véritable fraude, sur le fait qu'il ait reçu des notes maximales de la part des journalistes, et il faut sérieusement faire quelque chose par rapport à ça parce que ça fait du mal au domaine des jeux vidéo. Mais fort heureusement, on a constaté que même si un jeu possède des notes vraiment incroyables, les joueurs ne suivent pas forcément et les joueurs se rendent compte que mettre
une note maximale dans un jeu, c'est pas gage de qualité. Donc franchement, si j'ai un message à faire passer à tous ces faux journalistes de jeux vidéo, je dirais corrompus du domaine, ce n'est pas parce que vous allez noter un jeu vidéo que forcément les joueurs vont acheter le jeu et surtout vont apprécier le jeu. Et je suis en train de me demander si vous, de votre côté, vous avez vraiment apprécié le jeu ou si vous avez été un petit peu obligé de mettre une note maximale pour avoir accès à des goodies. Bah, si c'est le cas, c'est que vous êtes des hypocrites et des corrompus. Voilà, c'est mon mot de la fin par rapport à cette expérience mixtape. Et sur ce, moi je retourne jouer à un jeu qui a énormément de potentiel et qui est incroyable, c'est Saros. Là par contre, je m'amuse sur celui-ci, je l'ai à peine commencé, bon, parce que je suis un fan de Returnal aussi. Et j'ai l'impression de jouer à Returnal 2. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Allez, des bisous!